Pierre Nocent, vous jouez dans une pièce sur votre grand-père, Georges Nocent, pièce qui raconte son épisode de 5 ans de prisonnier de guerre en Allemagne. Comment est-ce que vous vivez cette aventure ? Avec beaucoup d'émotion, puisqu'évidemment tout l'aspect familial ajoute énormément à titre personnel dans cette aventure, qui est une belle aventure humaine, puisqu'elle a commencé tout d'abord par le décès de mon grand-père, qui m'a permis de retrouver la matière brute, qui aujourd'hui a été transformée en cette pièce de théâtre, qui est finalement le véritable héritage de la famille, puisque au-delà des lettres, il y avait évidemment beaucoup de photos plus récentes, voire plus anciennes, pour retracer toute cette vie familiale. Donc beaucoup d'émotions à chaque représentation, même à chaque répétition, puisque c'est un petit peu de ma famille qu'on essaye de retranscrire à travers cet exercice. Alors la famille, c'est l'aventure de près de 2 millions de personnes qui ont été pris sur le champ de guerre et puis emmenés en Allemagne et qui sont revenus 5 ans plus tard. Vous, en tant que jeune homme, ça vous dit quoi ? Deux choses. La première, un vrai besoin, je pense une vraie nécessité de retrouver le devoir de mémoire et de ne pas oublier, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore des aspects pourtant criants, puisque vous venez de le dire, ça a concerné 1,5 million, 2 millions de personnes, et pourtant c'est une histoire qui est si peu connue en France. Dans les cours d'histoire, on apprend la déportation, la Shoah, les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale. Très très peu pour la France de sujets, voire pas du tout, autour des prisonniers de guerre. Donc il y a déjà une vraie nécessité, je pense, de continuer à transmettre, de faire vivre l'histoire, parce que l'histoire, c'est se souvenir et c'est essayer de ne pas refaire les erreurs du passé. Et j'en viens à mon deuxième point, où finalement, aujourd'hui, ça fait aussi beaucoup écho à de nombreux événements autour du monde, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, et on se rend compte qu'on ne tire visiblement pas beaucoup de leçons de cette histoire. Ultime question, des premiers pas de comédien, on les vit comment ? J'avais déjà fait du théâtre plus jeune, puisque j'étais à la MJC de Tassin, où j'ai fait 6 ans de théâtre, je crois, avant d'intégrer une troupe pour 2-3 ans. Ça faisait 12 ans que je n'étais pas remonté sur les planches. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions aussi la première fois, il faut le dire. Maintenant, ça retombe un petit peu et beaucoup de plaisir, énormément de plaisir. C'est quelque chose que j'apprécie à titre personnel énormément. Véhiculer les émotions, aller chercher les émotions et les retranscrire, c'est quelque chose d'extrêmement plaisant. Petit codicile et la musique qui vient ponctuer vos paroles ? Superbe, tout d'abord parce que la musique n'a pas été choisie au hasard non plus, que ce soit les chants ou les chants interprétés par les chœurs à travers les Libéramés par exemple. Beaucoup d'émotions parce que on commence avec ce chant sur la ligne Siegfried qui illustre parfaitement cette insouciance du début de la guerre. Toute la pièce est ponctuée par la gravité et la difficulté de cette guerre, et on finit par un chant d'espoir. Donc beaucoup d'émotions une nouvelle fois, et ponctué parfaitement par l'orgue qui bonifie parfaitement ces chants.